Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 9 octobre 2022. Monsieur Poutine a changé son chef d'état-major sur l'Ukraine, ou peut-être l'ensemble de l'état-major russe, mais enfin là, il a changé son chef d'état-major pour l'opération ukrainienne. Ça va pas être pareil. J'ai l'impression que je ressens un peu les gens, si vous voulez, quand je vois la personne, etc. Je vois un certain nombre de choses. Donc là, on a vraiment l'ours russe, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si c'est tellement un sentimental. Donc les boucliers, si les Ukrainiens continuent à faire des boucliers humains, je ne sais pas si ça va le faire beaucoup scier, quoi. J'ai pas l'impression, c'est pas un sentimental. Je pense que la poésie, c'est pas son truc. Je peux me tromper, mais à mon avis, ça va être très différent. Donc, probablement qu'il va y avoir une contre-attaque russe assez importante, à mon humble avis, mais je peux complètement me tromper. Et puis beaucoup de gens parlent de l'apocalypse, de la guerre nucléaire totale et tout. Je ne pense pas. Et il y a des pays qui sont en état de cible très important. Évidemment les États-Unis et la Russie, et puis l'Europe occidentale. Alors après, on ne peut pas savoir au niveau des chancelleries ce qui se passe. Des pays comme l'Espagne et tout ça ont une diplomatie qui est très, très bonne. Nous, elle a beaucoup changé, on va dire. Beaucoup changé, mais la diplomatie aujourd'hui c'est Macron, l'armée c'est Macron, la police c'est Macron, le social c'est Macron, donc c'est un peu, il me fait de plus en plus penser à Zorg, le dictateur là dans le 5e élément. Et donc on a une diplomatie qui est assez mauvaise depuis déjà pas mal d'années. Donc effectivement en Europe occidentale, les cibles c'est plus la France, l'Allemagne, peut-être l'Italie aussi, qui avec Madame Meloni qui est très atlantiste. Et après on ne peut pas tellement savoir sur les autres chancelleries, la Suède, la Norvège, tout ça, on ne sait pas comment ça se passe. Mais en fait j'imagine très mal des bombes atomiques arriver sur Kinshasa ou Sao Paulo ou Rio de Janeiro ou en Inde ou en Chine d'ailleurs. Puisque là c'est vraiment un conflit entre la Russie et l'OTAN, et donc avec les USA, le Royaume-Uni et l'Union européenne avec notre chère von der Leyen. Voilà, enfin moi mon point de vue là, ce 9 octobre, donc espérons qu'il n'y arrive rien au niveau atomique, mais la destruction générale de l'humanité par une guerre atomique, aujourd'hui, je vois pas tellement. Je vois pas les Russes ni les Américains envoyer des bombes nucléaires sur l'Amérique latine ou sur l'Afrique ou sur l'Extrême-Orient. Ça paraît un peu surréaliste. Enfin, non, ça va pas, quoi. Par contre, effectivement, les Américains, enfin les USA, le Canada aussi, peut-être les USA et l'Union européenne, quoi, sont vraiment en danger, et les Russes évidemment. Je vois plus ça comme ça. Alors espérons que ça n'arrive pas, prions à cette attention. Saint Michel Archange, protégez-nous. Tous les saints et les saintes du ciel, priez pour nous, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame des États-Unis, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine et Notre-Dame de toute l'Europe. Priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.